Dernier préparatif dans les rues de Londres. La Grande-Bretagne enterre sa dame de fer. Quelques 2000 invités britanniques et étrangers sont conviés à la cathédrale Saint-Paul ce mercredi. À titre exceptionnel, la reine sera là, comme pour Winston Churchill, le héros de la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais dire que nous sommes très fiers et très reconnaissants que Sa Majesté ait accepté de venir à la messe à Saint-Paul. Et je sais que ma mère aurait été très honorée et très émue par sa présence. Premier ministre des années 80, Margaret Thatcher a été l'un des grands acteurs de la fin de la guerre froide. Mais le dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, et l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl ont décliné l'invitation pour raison de santé. Et aucun des anciens présidents américains, tous invités, ne fera le déplacement. En revanche, la classe politique britannique sera au grand complet, ancien et actuel Premier ministre. Même le leader de l'opposition, Ed Miliband, sera présent. Je suis en désaccord avec l'essentiel de ce qu'elle a fait, mais je respecte ce qu'elle a accompli et ce que sa mort signifie pour beaucoup de gens qui l'admiraient. Ce Parlement s'est déjà réuni dans le passé pour se souvenir des premiers ministres extraordinaires qui ont servi notre nation. Aujourd'hui, nous honorons un Premier ministre qui a aussi défini son époque. Comme aux répétitions, d'importantes forces de police seront mobilisées le long du cortège. Car Margaret Thatcher continue de diviser et les autorités redoutent des manifestations hostiles. Certains petits groupes n'avaient ainsi pas hésité à sabrer le champagne à Trafalgar Square à l'annonce de sa mort. Quand vous pensez à ce qui se passe dans la société aujourd'hui, les coupes qui sont faites, la baisse terrible du niveau de vie de la classe ouvrière, c'est vraiment une honte qu'ils dépensent 10 millions et plus pour les funérailles de quelqu'un que tout le monde déteste de toute manière. Après la messe funèbre, le corps de Margaret Thatcher sera incinéré et les cendres de la fille d'épicier, devenue baronne de Kesteven, seront enterrées aux côtés de son mari dans l'enceinte de cet hôpital royal.